Salut, dans cette vidéo, je vais montrer comment dessiner la main et surtout les doigts d'une petite fille. C'est super intéressant parce que en fait, les doigts, souvent on a tendance à dessiner des doigts qui sont très osseux et par conséquent c'est super dur. Et avec ma méthode, à la fois c'est plus simple et dessiner les doigts d'une jeune fille, d'une petite fille plutôt, c'est encore plus simple et c'est beaucoup plus dans le volume parce que voilà, les doigts, comme tu peux remarquer sur la photo, sont plutôt gracieux et ronds chez les enfants et c'est nickel pour débuter. Juste avant de commencer, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Hitart. Je suis Kuong, dessinateur passionné et sculpteur numérique 3D professionnel. Et dans cette vidéo, on va voir comment dessiner ses doigts. Et surtout, c'est les doigts qui sont les plus compliqués pour la main, parce qu'en fait, les doigts, il faut t'essayer de comprendre comme si c'était des cylindres, des saucisses, enfin pas des saucisses, je suis végétarien, des carottes, voilà. Imagine que c'est des carottes découpées en trois morceaux, c'est des phalanges, tu vois. Et en fait, il y a une partie arrondie qui est très dure à dessiner, enfin en dimension, tu vois, surtout au niveau des ongles. C'est très arrondi et donc il y a de haut, vue de haut et de trois quarts, tu vois. On a une espèce de boule que tu peux simplifier en boule ici. Et en fait, il y a un cylindre qui s'imbrique avec une autre boule. En fait, la difficulté et ce qui change en fait sur les doigts, c'est qu'on a une espèce de cylindre, mais c'est coupé vers le haut du cylindre. Par conséquent, on a un espace plat et c'est une forme de cylindrique juste en dessous. C'est comme si tu as épluché une carotte. Voilà, du coup c'est mieux l'image avec la carotte. Et en fait, on a une forme plate en haut et une forme plate en bas. Et on a des formes arrondies. C'est ça qui est dur à dessiner. Et c'est ça qui est dur à suggérer par le trait. Et je vais te montrer tout de suite sur le dessin de la main de la petite fille. En fait, c'est une membre du groupe de Hitart sur Facebook. Tu as le lien en description. Et elle a partagé une de ses photos d'enfant. Moi, j'ai pas réussi pour qu'on fasse un portrait. J'ai pas réussi. Du coup, je me suis dit que bon, ses doigts sont super bien, donc on va le dessiner ses doigts. Et en fait, tu vois, pour dessiner la main, il faut toujours identifier la perspective de la main et comment c'est placé sur l'espace. Donc comme tu peux le voir, j'ai dessiné comme si c'était un bloc de pierre qui est posé, tu vois, avec quelques petites courbes pour donner du volume, pour donner du goût, voilà, pour que ça soit pas trop rigide. Ensuite, pour les doigts, pour bien placer les doigts, tu les places en espèce de carotte. Tu mets des carottes alignées comme ça, et il faut surtout essayer d'observer la silhouette. Si tu veux remarquer, on peut voir que la silhouette, les formes extérieures, ou au niveau hors des doigts, tu vois, on peut voir des V. Essaye de voir des V et essaye de dessiner les espèces de V, et tu verras, c'est beaucoup plus simple. Et une fois que tu as bien placé tous les éléments, les 5 doigts, avec le pouce, tu vas remarquer. Ensuite, à propos du pouce, je sais pas si tu as remarqué, mais quand j'ai dessiné la paume, en fait, j'ai pas dessiné le pouce. Le pouce, il faut toujours l'imbriquer après avoir dessiné la paume. Tu vois, c'est-à-dire que tu dessines le bloc de la paume et tu rajoutes le pouce après. Souvent, les gens dessinent la paume avec le pouce et ça, c'est une des erreurs les plus courantes. Et c'est une des erreurs où on a un pouce qui ressemble à un singe, enfin le pouce d'un singe quoi. Donc voilà, fais bien attention à bien dessiner le pouce seulement après avoir bien placé la paume. Et d'ailleurs, si tu apprécies cette petite astuce, n'hésite pas à mettre un petit like. Ensuite, tu vois, j'ai dessiné des courbes sur la paume de la main. En fait, ça permet à ton cerveau, enfin ça c'est plutôt moche comme dessin, je dirais. Mais en fait, ça permet à ton cerveau de comprendre le volume de la main. Ça aide. Bon, un seul trait, ça suffit. Mais moi, souvent, je dessine plus que je dessine. Et en fait, mon problème en premier, c'est que je dessine trop les choses. Et par conséquent, c'est pour ça que je le répète aussi en vidéo. Faut pas détailler, parce que ça m'aide aussi mentalement à donner exemple. Et du coup, là, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais voilà, juste un seul trait pour suggérer la forme de la paume, c'est largement suffisant. Ici, tu vois, les doigts, j'ai dessiné, j'ai arrondi les bouts des doigts et j'ai mis quelques petits traits droits pour dessiner, enfin, pour faire un semblant de ride sur les doigts. Mais en fait, ça me permet de structurer aussi la forme. Comme je t'ai dit au départ, que les doigts, en fait, c'est comme des carottes qu'on a épluchées le haut. C'est-à-dire qu'on a une forme plate au-dessus des doigts. En fait, juste en dessinant quelques petits traits, en plus qui sont parallèles, en fait, ça permet à ton cerveau de comprendre la forme et à avancer beaucoup plus facilement dans le dessin de doigts. C'est un truc qu'on oublie vraiment d'apprendre dans les manuels, c'est vraiment comprendre la forme
avant de dessiner, quoi. C'est énormément important de comprendre ce que tu dessines, et justement, en comprenant ce que tu dessineras beaucoup mieux. Ensuite, tu vois, la manière de j'ai dessiné l'index, c'est un petit peu particulier parce que là, je rentre un petit peu dans ma zone de confort. Quand on a des raccourcis, je dessine, j'imagine comme si c'était des croissants. En fait, c'est une imbrication de forme dans une autre et j'adore vraiment ça. Dessiner les doigts qui sont un petit peu, qui sont très, très gracieux de ceux des enfants, en plus qui sont beaucoup plus faciles à dessiner que les adultes. Les adultes, si tu as remarqué, on a des doigts qui sont très osseux. Du coup, c'est un petit peu plus dur. Et voilà, n'hésite pas aussi à effacer, d'avoir des traits propres et clairs, c'est extrêmement important. Hein. Je joue un culte à Saint-Clair, hein, c'est avoir un trait clair, net et précis. C'est une religion pour moi, donc force-toi à avoir des traits clairs, nets et précis. C'est super important quand tu dessines les doigts. Ensuite, tu vois, quand tu as pratiquement tout le brouillon de la main, tu peux effacer toute la main juste un petit peu et redessiner par-dessus. Et si tu as remarqué, ici, je fais un jeu de traits foncés et de traits clairs. Ça permet de donner du rythme de lecture à ton dessin et ça le rend la chose beaucoup plus vivant. De la même manière, je fonce aussi les traits, tu vois, le trait du doigt qui est très foncé là, c'est une partie qui touche une surface. De cette manière-là, tu donnes du poids à la main, tu donnes du poids à ton dessin et ça le rend beaucoup plus réaliste. Ce qui fait aussi que le spectateur, quand il regarde ta main, il va tout de suite comprendre que la main est posée sur une surface plate, sans mettre les ombres, sans dessiner quoi que ce soit en plus pour le faire comprendre. Tu vois, c'est largement suffisant. On reste très minimaliste dans le dessin et c'est largement, largement suffisant. Tu vois, je détaille la silhouette, je rajoute quelques courbes pour rendre les doigts un petit peu plus intéressants, etc., etc. Tu vois, par exemple, ici au niveau des raccourcis, si tu as du mal, comme je t'ai dit au début, essaie de dessiner comme si tu dessinais un croissant. Tu dessines carottes, des bouts de carottes, imbriqués à des bouts de carottes. Et en fait, tu dessines la forme globale de ce que tu vois, tu les imbriques et en fait, et ensuite tu les effaces. Et c'est beaucoup plus facile à dessiner comme ça. D'ailleurs, cette technique, tu peux la réutiliser aussi pour dessiner les orteils. Surtout le gros orteil. En fait, sur les pieds, je fais un petit aparté, mais sur les pieds, ce qu'il faut dessiner, c'est l'orteil tout simplement, et c'est plus facile de dessiner le reste après. Ensuite, je continue au niveau du pouce, ici, tu vois. Je contraste plus le pouce, parce que le pouce, pour moi, c'est un membre plutôt puissant de la main, beaucoup plus important aussi. Et par conséquent, voilà, tu vois, au niveau du trait, je l'ai beaucoup plus contrasté, et ça permet de donner un espèce de rythme dynamique vers la droite. Ensuite, au bout des doigts, si tu as remarqué, il y a des petits arcs de cercle qui sont très contrastés. Mais en fait, ça permet de dire que voilà, le doigt s'arrête là et c'est beaucoup plus joli à l'œil. Voilà, normalement le dessin est largement suffisant ici, surtout si tu dessines un personnage en entier, hein, tu vois, le détail de ta main doit pas être plus détaillé que la tête par exemple, donc s'arrêter à là c'est bien. Mais si tu vois je commence à trop le détailler parce parce que je m'entraîne seulement à dessiner la main en tant que sujet, par conséquent je vais me laisser aller un petit peu par mettre plus de détails, mais je pense que je vais me foirer. Voilà, tu vois, j'aime pas du tout les ombres que j'ai fait. Et voilà, tu vois, au niveau des bouts des doigts, voilà, c'est un petit peu trop détaillé, donc je te déconseille d'aller au-delà, surtout si tu es débutant. Mais voilà, ici, on va surtout dessiner en termes de valeur, si tu veux vraiment pousser le détail. Mais je vais pas te le montrer ici, ça sera dans une autre vidéo, peut-être plus tard, donc dans quelques semaines peut-être. Mais voilà, en tout cas, ne détaille pas comme moi, ici c'est une erreur. Je pense que je couperai la vidéo, mais je pense que c'est intéressant aussi de mettre ce bout-là, parce que voilà, ça te montre aussi mes erreurs. Ce que très peu de gens montrent, hein, c'est surtout quand ils font un joli dessin qu'ils montrent. Et tu vois ici les ombres, ouais bon, je suis pas trop fan des ombres, c'est largement suffisant. Et tu vois que je commence surtout je passe surtout mon temps à effacer, à donner plus de facilité de lecture, parce que plus tu as de traits, plus c'est difficile à lire. Et donc voilà, n'hésite pas à effacer quelques traits, à laisser l'œil rentrer dans la forme, tu vois, comme si laisser la porte ouverte, quoi, et donc à ouvrir quelques traits. Voilà, tout ça pour que ça soit beaucoup plus vivant. Du coup, si je t'ai appris quelque chose dans cette vidéo-là, n'oublie pas de me rétribuer d'un petit pouce vers le haut.
et de t'abonner et surtout de mettre la cloche. Voilà, et si tu as envie, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça va aider au référencement de cette vidéo-là et d'aider les gens qui ne savent pas dessiner les doigts ou qui aimeraient apprendre à dessiner les doigts. Voilà, c'est toujours un sujet complexe, je vois souvent les gens qui galèrent dessus. Donc j'espère que ça t'aidera une fois que tu auras réussi à tout simplifier, tu vas voir que tu vas pouvoir tout dessiner, tout et n'importe quoi. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et aussi regarde d'autres vidéos de la chaîne, ça pourrait t'aider à résoudre d'autres petits problèmes de dessin que tu as. Salut!